La France n'est pas un pays de sport. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Si je vulgarise, en France, on n'a pas la culture de la gagne, on n'aime pas la compétition, et on voit le sport comme quelque chose à faire pour être en bonne santé, une tâche à faire dans notre to-do list, une corvée, au mieux, un hobby. Pourtant, la France a une histoire riche avec le sport, c'est même une des nations qui accueille certaines des plus grandes compétitions dans le monde, avec des rendez-vous incontournables dans l'année, Roland-Garros, le Tour de France, les 24 heures du Mans, et d'autres grands événements encore plus prestigieux, comme les Jeux Olympiques, des mondiaux de sport collectif ou des finales de Ligue des Champions. Sauf que tout ça vient camoufler une réalité beaucoup plus sombre, une culture sportive française au ras des pâquerettes. La France n'est pas un pays de sport parce que la France attribue une place au sport qui est loin d'être centrale dans la société. Le sport est traité par nos dirigeants comme une case à cocher, et cette négligence commence dès l'école, où on fait le strict minimum avec des heures d'éducation physique et sportive qui servent plus d'exutoire pour les élèves au milieu de dizaines d'heures passées sur une chaise devant un tableau, plutôt que d'un épanouissement et d'un développement physique et mental. Au plus haut niveau, on est frustré, parce que la France a des gros moyens, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ces moyens. Et quid de l'accessibilité au sport dans les grandes villes, à l'inclusion des femmes qui se sentent pas représentées ni mises en avant dans les médias, aux plus démunis, qui sont à des années-lumière de ne serait-ce que pratiquer régulièrement un sport, plein de problématiques qui font que la France n'a pas une culture sportive ancrée dans la société, on est loin de la grinta des Espagnols, de la chaleur brésilienne sur les plages de Rio, de l'amour du maillot des Argentins. Pourtant, cette passion dévorante ne demande pas un sou, mais une éducation profonde des individus. Alors pourquoi la France et le sport ça fait deux? Pourquoi le sport ne coule pas dans nos veines? Comment faire pour rectifier le tir? Réponse tout de suite. Alors, il faut commencer par dire que, comme vous vous en doutez, la France est une nation qui pèse lourd dans le sport. Parce que la France a une histoire sportive riche qui remonte avec la construction, la création d'infrastructures qui sont devenues emblématiques avec le temps. Et quand on parle du sport en France, on peut pas passer à côté de certaines dates qui ont marqué notre culture sportive. En 1903, on lance le Tour de France, qui devient très vite l'un des plus grands événements cyclistes du monde. En 1928, Roland-Garros ouvre ses portes. D'ailleurs, le stade Roland-Garros a été construit pour accueillir la Coupe Davis à la base, parce que après que les 4 mousquetaires aient gagné la Coupe Davis en 1927, il fallait une revanche. Et donc en France, on a construit Roland-Garros, qui est devenu un grand chelem et qui place la France au centre du tennis mondial, avec l'un des 4 tournois incontournables. En France, évidemment, on a aussi accueilli les Jeux Olympiques, en 1900, en 1924, puis un siècle plus tard, en 2024. Et c'est pas tous les pays qui accueille les Jeux plusieurs fois, donc c'est un gros symbole de la place qu'occupe la France dans le sport mondial. Mais paradoxalement, la culture sportive, ça n'a rien à voir avec la place qu'occupe le sport en France. Donc avec ces dates, on a des étapes qui ont façonné notre histoire, notre identité sportive, et qui ont permis à la France de rayonner à l'international dans le sport. Si on zoome un peu sur le tennis, oui évidemment on a Roland-Garros, et même tout un tissu de tournois professionnels non négligeables. Le Masters 1000 de Paris-Bercy, les ATP 500 à Marseille, Lyon, les ATP 250 avec Montpellier, Metz. Donc avec une telle épaisseur en termes d'événements, la France est une grande nation du tennis. Alors vous allez me dire, oui mais on n'a pas de champion, on gagne pas de grand chelem. Absolument, et c'est tout le paradoxe de la France, et on y arrive, parce que c'est vrai, hein. Ça fait plus de 40 ans chez les hommes qu'on n'a plus gagné de grand chelem. Il faut remonter à 1983 avec Yannick Noah, l'icône qui a marqué le tennis français en remportant Roland-Garros. Ça fait quand même très léger pour une des 4 grandes nations du tennis mondial. Et si on décide de se faire un petit peu mal, l'Espagne depuis 1983, c'est 31 grands chelems accumulés chez les hommes. Donc ça n'a rien à voir. Maintenant, si on compare la culture sportive française avec d'autres pays, la France, elle est un peu spéciale. En France, on a une culture sportive, mais elle n'est pas autant ancrée que dans d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Espagne par exemple, où le sport est quasiment une religion. Là-bas, le sport fait partie de l'identité nationale, ça coule dans les veines, parce que leur système éducatif a davantage mis l'accent sur le sport. Pareil en Argentine et au Brésil, où là-bas le sport c'est pas une passion, c'est un mode de vie. En Allemagne aussi, on a une rigueur et un professionnalisme dans le sport qui font souvent la différence. Bref, en France, on va voir que malgré notre histoire et les grands événements qu'on a, au niveau de la culture et de la mentalité, on peut avoir des choses à envier aux autres. Et je vous pose la question à vous. Est-ce que selon vous, la France est un pays de sport? Alors certes, la question est vague, hein. C'est quoi un pays de sport? Est-ce que avoir des grands événements, ça suffit pour être un pays de sport? Est-ce que avoir des gros moyens, donc une grosse force de frappe, ça suffit? Est-ce que avoir Mbappé, Wembanyama, Marchand, ça suffit? A priori, non. Donc qu'est-ce qui nous manque concrètement? On répond à ça tout de suite.
Passons à ce fameux paradoxe français dans le sport. À savoir que la France, on vient de le voir, a des énormes événements connus dans le monde entier, donc des ressources financières non négligeables, donc des infrastructures qui suivent avec des CREPS, des pôles espoirs, l'INSEP et plein d'académies dans le privé, même si au niveau de ces infrastructures et de l'accessibilité au sport, on a du retard. On a du retard parce que la place qu'on attribue au sport dans la société française, elle est dérisoire comparée à nos voisins, anglais, allemands ou espagnols, mais on va y revenir. Mais le paradoxe, c'est qu'en France, on a tout pour réussir et pour rayonner dans le monde, mais quand on regarde de plus près, c'est pas vraiment ça. Alors je vous vois venir, vous allez me dire que bah si, les résultats sont là, parce qu'on a gagné la Coupe du Monde en 2018, on a Teddy Riner qui marche sur le judo, on a Léon Marchand qui martyrise tous les nageurs, on a la nouvelle pépite en NBA chez les Spurs. Oui, très bien, mais là on parle d'individualité, de champions qui se sont extraits de la masse pour briller dans leur discipline, très bien. Mais d'ailleurs, la Coupe du Monde de foot, on l'a gagnée 2 fois, en quasiment un siècle. Certes, ça a lieu tous les 4 ans, et bah la Ligue des Champions qui a lieu tous les ans, on l'a gagnée qu'une fois en France, c'est tout. Puis là, vous pouvez me dire que c'est pas vraiment la France, parce qu'il y a des étrangers qui jouent dans les clubs. Alors si, c'est quand même la France, parce que ce sont des clubs français, des structures françaises. Et pour les autres sports, c'est pareil. Quand on regarde les résultats, on se rend compte qu'on est souvent loin de la domination qu'on pourrait attendre de la France, avec les ressources qu'on a à disposition. Vous voulez qu'on parle de tennis? Parce que là, c'est sans appel. Depuis 83, c'est le désert complet pour le tennis masculin français en Grand Chelem. On a eu des joueurs incroyables, avec Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon, avec des demi-finales, voire finales en Grand Chelem, mais concrètement, aucun qui a réussi à franchir cette dernière marche. Pourtant, on l'a dit, on a des clubs, on a une fédération qui propose un parcours pour accompagner les meilleurs, on a des coachs, on a des académies, mais ça fonctionne pas. C'est un peu comme si on avait tous les ingrédients possibles et imaginables pour faire une super recette, mais qu'on n'arrivait jamais à la cuisiner comme il faut. Et le problème, c'est que cette carence de résultats dépasse le simple stade du tennis. Dans plein d'autres sports, on peine à briller sur la scène internationale. On a des moyens parce que aussi on est la France, grande puissance du monde, il faut pas l'oublier. On est juste l'un des pays les plus développés au monde, mais ce développement, il se traduit pas forcément dans les grandes compétitions. En rugby, par exemple, qui est un sport quand même populaire en France et beaucoup pratiqué, on n'a jamais remporté la Coupe du Monde, malgré 3 finales. Et c'est ça le paradoxe. On est là, on est présent dans les grandes compétitions, encore heureux, vous allez me dire, mais on a rarement cette étincelle qui fait la différence et qui nous place parmi les 4, 5, 6 pays piliers du sport. Évidemment aussi le fait qu'on soit 65 millions contre des centaines de millions pour les États-Unis, la Chine, le Brésil, ça joue, mais à ce niveau-là, c'est même plus un problème de démographie. C'est peut-être aussi une question de mentalité, de structure, d'éducation, qui empêche la continuité des performances. On a des pics de succès, mais c'est ponctuel. C'est ponctuel parce que tout finit par se niveler à un moment ou un autre. Et les différences de mentalité finissent par s'illustrer dans les résultats. Pareil pour l'éducation et la place qu'on accorde au sport dans les différentes sociétés. Bon, là c'est un gros chantier, la formation et le système sportif français. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous jaugiez le sport quand vous étiez au collège, au lycée, si selon vous il y en avait assez ou trop peu. Je pense qu'on peut s'accorder sur un point, c'est que quand on parle de sport à l'école, on peut pas dire que ce soit une priorité nationale. Et je pense même honnêtement qu'on n'est pas loin de faire le strict minimum. C'est comme si on voulait juste cocher une case, dire que ok, le sport c'est bon, on en fait, regardez, c'est dans l'emploi du temps, mais sans pousser les élèves à voir le sport comme quelque chose d'important pour leur développement. On a quoi? 2 heures de PS qui se baladent dans leur emploi du temps à la semaine. Et en plus, le PS, donc l'éducation physique et sportive, c'est souvent vu comme une matière récréative. Une matière qui passe au second plan, comparée aux mathématiques ou à l'histoire. Et pire, le sport, il a du mal à être pris au sérieux par les élèves eux-mêmes. Mais bon, là, on s'attaque à une problématique bien plus profonde. Donc déjà, au niveau de l'école, on commence très très mal. Parce que selon moi, l'école ne remplit absolument pas sa mission, à savoir éduquer des futurs adultes à vivre ensemble. Et le sport, c'est la quintessence du vivre ensemble, je vous le garantis. Pour ceux qui en doutent, le sport, c'est essentiel, dès l'enfance. Ça libère les endorphines, les hormones responsables du bien-être, et les bienfaits sont très nombreux. Et si on compare la place qu'attribue l'école au sport en France comparée à d'autres pays, c'est dramatique. Prenez le Japon par exemple, c'est une autre histoire. Dans le système scolaire japonais, le sport fait partie intégrante de la formation des jeunes. Ils accordent une importance capitale à la discipline, la rigueur et l'esprit sportif. Et tous ces éléments sont inculqués dès le plus jeune âge par le biais du sport. Les écoles japonaises ont des clubs sportifs bien organisés, des clubs qui sont pas juste un passe-temps. Les élèves s'entraînent très régulièrement après l'école, et les compétitions scolaires sont un événement majeur. Donc tout ça, ça aide à créer une vraie culture du sport, où la pratique devient un mode de vie, et pas juste 2 heures dans la semaine où on a une matière cool. Donc en France, on est à des années-lumière de ça. Ok, on a des sections sport-études ça et là, oui, on peut proposer des aménagements pour certains élèves qui font du sport, mais l'implication n'est pas aussi forte que dans d'autres pays, où le sport est presque mis au centre de l'éducation dans leur système. Maintenant, sur la structure de formation en France, tout commence avec les clubs locaux. Que ce soit dans le foot, le tennis ou les autres sports, les clubs c'est la première
première étape dans la découverte du sport. Sauf que tous les clubs ne sont pas au même niveau en termes d'encadrement et de ressources. On peut avoir des clubs avec des infrastructures limitées et des entraîneurs qui, même s'ils sont passionnés, n'ont pas toujours les compétences pour développer des talents au plus haut niveau. Et puis, est-ce que la France couvre toute sa superficie en termes de propositions de sport? Est-ce qu'un enfant qui habite au fin fond de la Creuse et qui est passionné de flag football peut pratiquer son sport? Je prends l'exemple extrême volontairement, mais vous voyez l'idée. En France, il n'y a pas de problème, on a de l'argent, mais j'ai pas l'impression qu'on fasse tout notre possible pour proposer une offre sportive sur l'ensemble du territoire. On a aussi les pôles France, les structures d'élite destinées à former les futurs champions. Là, on sent qu'il y a un vrai effort, une démarche concrète pour encadrer les jeunes talents et leur donner les moyens de réussir, donc un très bon point. D'ailleurs, pour illustrer ça, les pôles France ont joué un rôle énorme dans des sports comme l'athlétisme, le judo ou encore le tennis, où par exemple un Joe-Wilfried Tsonga a pleinement bénéficié du parcours fédéral avec le pôle espoir puis l'INSEP. Donc c'est grâce à ces structures que certains sportifs arrivent à se hisser au plus haut niveau. Maintenant, dans le tennis en France, on a un parcours avec des structures, mais ça fait quand même plus de 40 ans que ce système n'a pas dégoté un vainqueur de Grand Chelem. Donc ce système est largement perfectible. Et je vais reprendre les propos de Tsonga justement, qui évoquait le sujet, et qui disait qu'en ce moment, les nations qui performent le plus sont celles qui n'ont pas de fédération, ou du moins des fédérations pas aussi développées qu'en France, comme l'Espagne, la Suisse, le Canada, l'Italie. Alors ça veut pas dire qu'on a trop de moyens, on n'a jamais trop de moyens, mais peut-être qu'on a tellement de pognon qu'on en fait mauvais usage, qu'on n'alloue pas les ressources là où il faut, qu'on n'a pas les bonnes priorités. Et en France, on va pas se mentir, on a une offre qui devient énormissime avec les académies qui ont explosé ces derniers temps, et en vérité, plus on a de choix, plus ça devient difficile de trouver la meilleure solution pour un jeune talent qui a des temps de passage encourageants et qui veut in fine gagner des grands chelems. Et c'est ce fameux passage entre jeune talent et le très haut niveau qui est très difficile. En France, on a beaucoup de jeunes joueurs très forts techniquement, physiquement, même mentalement, mais au niveau de la transition vers le circuit professionnel, on a du mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que l'accompagnement à ce niveau-là est défaillant. Les jeunes sont pas préparés à la suite, ou pas suffisamment, ou pas de la bonne manière. Est-ce qu'il faudrait pas que les jeunes dès 12, 13, 14 ans soient suivis par des anciens champions pour avoir une sorte de mentor qui accompagne le développement du joueur? C'est des idées comme ça à maturer. Maintenant, il faut pas tout jeter à la poubelle non plus. C'est pas noir ou blanc, parce qu'en France, on a des forces, on a des zones de confort où on excelle. On a des sports où, mine de rien, on est excellent. Prenez le judo par exemple, où on a su construire un réseau de clubs très attractif, avec des entraîneurs de haut niveau. La France a aussi investi dans des infrastructures comme l'Institut du judo à Paris, un centre de formation d'excellence qui concentre les meilleurs talents et qui crée une émulation forte entre les jeunes judokas. On peut parler du biathlon qui repose sur une base solide, avec des entraîneurs spécialisés, une excellente formation des jeunes talents et surtout un lien très fort avec le ski de fond qui est populaire dans certaines régions montagneuses de France. Forcément, c'est en grande partie devenu une discipline de premier plan en France grâce à l'implication des fédérations et des entraîneurs qui ont su tirer profit des caractéristiques naturelles du pays, comme les Alpes, pour créer une élite mondiale. On peut évoquer le BMX aussi. Alors c'est un sport qui émerge, donc on sait pas trop ce qui se passe dans les clubs, mais ce qui est sûr, c'est que la France a réussi à se hisser parmi les meilleures nations, avec un triplé historique aux Jeux Olympiques à Paris là. En tout cas, si on résume, on a une école qui aide pas à faire adhérer les enfants, les jeunes au sport. On a une formation qui n'est pas complètement à la hauteur de ce qu'on pourrait mettre en place. Et dans le tennis, des ressources pas forcément allouées de la bonne manière. Donc c'est des pistes de réflexion à mener. Mais d'ailleurs, en France, il n'y a pas que ça qui coince. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte des belles histoires de joueurs et de joueuses et on décortique des gros sujets comme en ce moment. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça nous aide énormément, et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. À noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué. On a créé une campagne de financement participatif, donc si tu veux soutenir le projet, n'hésite surtout pas à faire un petit don, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Eh oui, le public et la culture sportive. En France, on a un rapport assez contrasté avec le sport. On remarque que d'un côté, il y a une vraie passion pour le sport, c'est indéniable. On le voit dans les grands événements en France, comme au Tour de France, à Roland-Garros, où c'est un succès. Les stades sont quand même souvent pleins. Mais de l'autre côté, cette ferveur peut se transformer en manque de respect. Si je reprends Roland-Garros, on a bien vu ces dernières années que ça commence à déraper. Avec l'arrivée d'un nouveau public qui vient pour se défouler plus qu'admirer un spectacle. On a des huées pour aucune raison. Rappelez-vous du premier tour à Roland-Garros entre Goffin et Mpetshi Péricard avec des insultes, des crachats. Prenez aussi la finale de la Ligue des Champions en 2022, où on a eu un gros problème d'organisation au niveau des entrées du stade, où on a même dû décaler le début du match. Alors, dans l'histoire, il y a du chauvinisme. En France, on est fiers de nos équipes, on est fiers de nos athlètes, mais comme beaucoup de pays. Et parfois, ce chauvinisme peut devenir néfaste. Quand tout va bien, on est derrière eux à 100% et tout va bien, mais dès que ça va moins bien, on peut se montrer très sévère, voire complètement injuste à l'égard des athlètes. On a une exigence qui, la plupart du temps, est démesurée et qui n'a pas lieu d'être. Et il y a aussi un phénomène assez curieux qu'on a pu
pu observer en France, c'est le soutien des équipes étrangères au détriment des équipes françaises. C'est-à-dire que parfois, on a des supporters français qui sont pour des équipes étrangères qui affrontent des équipes françaises. Alors ça témoigne d'un certain désamour pour les clubs français ou d'un manque de fierté sportive, mais c'est surtout une situation particulière qui en dit long sur la culture sportive en France. Parce que c'est un point crucial, et on va être franc, en France on n'a pas une culture sportive qui est bien ancrée. Contrairement à des pays comme l'Espagne, où la passion pour le sport est omniprésente avec leur grinta, ou encore les pays sud-américains où le football c'est presque une religion. En France, si on est honnête, le sport coule pas dans nos veines, et même, on n'a pas la culture de la gagne. Quand on gagne la Coupe du Monde, ok c'est super, mais au quotidien, la pratique du sport et l'implication du public, elle est très limitée. Alors, pourquoi cette différence ? Je pense que c'est un tout. Un ensemble de variables qui sont alignées chez eux et désalignées pour nous. Historiquement, le sport n'a pas la même place dans notre culture qu'ailleurs. En Argentine, au Brésil, le football fait partie de la vie quotidienne. C'est une question d'identité nationale. Les jeunes grandissent avec un ballon dans les pieds matin, midi et soir. En France, on fait un foot 20 minutes après avoir mangé à la cantine. Donc on n'est pas sur les mêmes bases, on n'a pas les mêmes priorités. Tout est une question de priorité. Et si on faisait du sport une de nos priorités, croyez-moi que ça se ressentirait tous les jours dans nos vies. Chez nous, le sport c'est perçu comme un divertissement, une activité cool pour décompresser. Et c'est bien ça le problème. Et c'est ce qui fait que la France, selon moi, n'est pas un pays de sport. Vous allez en Espagne, au Brésil, en Argentine, c'est aberrant. Vous marchez dans la rue, vous ressentez cette culture du sport. Elle vient à vous, sans que vous l'ayez demandé. C'est aussi une question de caractère, avec cette fameuse grinta des Espagnols, cette énergie, cette passion sans limite qui fait la différence. Tenez, vous prenez Nadal et Gasquet quand ils ont 13 ans. Ils ont le même niveau globalement, hein. Sauf que Rafa, dès cet âge-là, c'était une bête sur le court, avec sa mentalité de guerrier qui crie les vamos, et de l'autre côté, on a Gasquet, plus mesuré, plus tranquille. Donc on n'aborde pas le sport avec la même intensité émotionnelle, si je puis dire. On aime voir du beau jeu, on aime les amorties gagnantes, on applaudit, mais on n'a pas cette rage de vaincre aussi profondément enracinée que dans certaines cultures. Et c'est ça le problème. Donc globalement, chez nous, le sport reste secondaire dans beaucoup d'aspects de la société. On pousse pas vraiment les jeunes à s'investir dans une discipline sportive, et ça part de l'école, hein, comme on l'a vu. Donc ça crée une culture où le sport est apprécié, mais pas vécu avec la même intensité qu'ailleurs. Et ce manque de culture sportive, il explique en grande partie pourquoi la France, malgré ses gros moyens, peine à s'imposer durablement sur la scène internationale. Oui, on a des infrastructures, oui, on a des événements prestigieux, oui, on a des grands champions dans plusieurs sports, mais on a une passion qui reste trop neutre et une culture du sport qui manque cruellement dans notre pays. Le sport, au-delà de la compétition, c'est un outil d'inclusion sociale extrêmement puissant. Et c'est pour ça que j'en veux à l'école de pas prendre la verticale du sport au sérieux. Parce que le sport, ça regroupe toutes les valeurs qu'un être humain a besoin pour sa vie. Et dans le sport, on a un aspect social énorme, notamment dans les sports collectifs, où tu joues pas que pour toi, t'es au service de ton équipe, tu dois faire preuve d'empathie, d'entraide, de cohésion. Donc bien sûr que pratiquer un ou plusieurs sports, ça te fait grandir. Et si on parle d'accessibilité au sport en France, là c'est très compliqué. Parce que faire du sport de manière régulière, ça peut vite devenir un casse-tête. Surtout dans des grandes villes et encore plus pour des familles modestes. Faire du sport de manière générale, ça coûte de l'argent. Alors bien sûr, plus ou moins selon le sport qu'on pratique, mais les équipements c'est pas donné, les licences en club c'est pas donné, et rien que ça, pour certaines populations, c'est éliminatoire. Donc on a un vrai défi social à surmonter. Là, pour le coup, je suis assez pessimiste sur le sujet parce que chaque structure doit faire tourner son économie. Il faut des sous dans les caisses, hein, et c'est bien normal. Et ce travail pour rendre le sport plus inclusif et plus accessible, il peut venir que d'une personne, que d'une institution. C'est l'État. Sauf que malheureusement, l'État a des centaines de sujets sur la table et je doute fort que le sport soit tout en haut de la pile. Un autre frein dans l'inclusion dans le sport, c'est la place du sport féminin en France. Alors même si on a vu des progrès ces dernières années, les femmes sont encore largement sous-représentées dans les médias sportifs. Alors vous allez me dire c'est l'économie qui le veut, probablement, mais ce manque de visibilité décourage beaucoup de jeunes filles qui se sentent pas représentées et qui n'ont du coup aucune raison de pratiquer un sport de manière régulière. Et sans une meilleure représentation des athlètes féminines, le sport en France pourra jamais prétendre à être plus inclusif. Regarde, je suis sûr à 200% que toi qui regardes cette vidéo, tu peux me citer facilement 10 footballeurs français. Et peut-être même en très peu de temps, sans réfléchir. Mais malheureusement, je suis quasiment sûr et certain que tu peux pas me citer ne serait-ce que 5 joueuses de football. Donc il faut encourager la médiatisation du sport féminin, multiplier les initiatives pour permettre aux femmes de s'impliquer davantage, parce que la culture sportive française, c'est ça aussi. Et avant tout, on a aussi d'autres défis à relever, comme les inégalités régionales, avec des régions riches qui ont souvent des infrastructures sportives de meilleure qualité, alors que les régions plus pauvres souffrent d'un manque d'investissement, donc ça crée un fossé naturel entre les populations. On a aussi la commercialisation du sport qu'on va devoir bien gérer, parce que le sport devient parfois plus un produit à vendre qu'une activité porteuse de valeur. Les grandes compétitions dans le football génèrent des
milliards d'euros, mais cette ultra-commercialisation peut aussi éloigner le public des valeurs fondamentales du sport. Donc il y a un équilibre délicat à trouver entre l'aspect business et l'essence même du sport qui doit pas se perdre. Donc le sport en France a un rôle social et sociétal immense, mais il reste encore beaucoup à faire pour qu'il devienne un véritable levier d'inclusion pour tous. Il y a des efforts qui sont faits, mais il va falloir aller plus loin pour surmonter ces inégalités, mettre en avant le sport féminin et trouver un équilibre entre tradition et modernité. On finit en essayant humblement de voir ce qui est possible pour faire en sorte que la France progresse dans sa culture sportive. Il y a du boulot, mais évidemment que c'est possible. Déjà, si on veut faire bouger les lignes de manière assez profonde, il faut réformer le système de formation. Et j'inclus le sport à l'école. On en a parlé, on peut pas se contenter de 2 heures minables de PS, on doit arrêter de faire semblant, et on doit ancrer le sport comme une activité majeure dès l'enfance. Je pense qu'on doit aussi insister sur la préparation mentale en France. Parce que j'ai la sensation qu'on prend cet aspect pas assez au sérieux, et c'est un domaine encore trop sous-estimé, alors que c'est tout aussi important que la technique et le physique, si ce n'est plus. La gestion des émotions, la confiance en soi, la résilience vont avoir une grosse influence sur les performances au plus haut niveau. Donc il faut intégrer la préparation mentale dans le parcours de formation des jeunes talents et encore plus si c'est déjà fait. Avec des psychologues du sport dans chaque pôle qui vont leur apprendre à gérer la pression, à gérer les échecs et les succès. Regardez, prenez Nadal. Chaque année à Roland-Garros, pendant 15 ans, le mec, il devait gagner. C'était obligatoire, sinon c'était un tremblement de terre. Et il a su faire abstraction de la pression énorme qui pesait sur lui, chaque édition, chaque match, chaque set même. Parce que dès qu'il perdait un set, combien de fois on a entendu « Sensation sur le Philippe Chatrier, Nadal vient de perdre un set ». Lui, c'était hardcore, hein. Il pouvait pas perdre. Donc mentalement, c'était un monstre de résilience, de concentration et de gestion de ses émotions. Cet état d'esprit, ça se travaille. En France, on a des moyens, alors go. Puis plus globalement, les clubs locaux, les sections sport-études, les pôles France, tout doit être amélioré. Ou plutôt optimisé, pour créer une dynamique plus ambitieuse et plus inclusive avec un point de contact avec le sport partout en France. Avec des femmes qui puissent pratiquer le sport qu'elles souhaitent en se sentant représentées et respectées comme les hommes. Et une plus grande accessibilité. Ça doit être facile de faire un tennis à Paris par exemple. Là on n'y est pas du tout, on rend la pratique impossible, ou réservée exclusivement à l'élite. Et peut-être que le prochain vainqueur de Roland-Garros en France, à l'heure où on se parle, il est en train de galérer à essayer de jouer et à progresser. Donc c'est plein de détails, mais qui finalement font une énorme différence. En France, on a eu les Jeux Olympiques de Paris, c'est une opportunité qu'on peut saisir en mettant en place des actions justement d'inclusion et d'accessibilité, parce que quel va être l'héritage des Jeux Olympiques? Est-ce que ces JO laisseront une empreinte durable dans la culture sportive française avec des avancées, ou seront-ils un souvenir éphémère? L'expérience montre qu'il faut un vrai suivi après un tel événement pour que cet héritage soit durable. Par exemple, après Londres 2012, les investissements ont chuté dans certains secteurs sportifs et l'enthousiasme est retombé aussi vite qu'il était monté. Donc pour éviter ça chez nous, il faut des actions concrètes. Développer les infrastructures, rendre le sport plus accessible et globalement capitaliser sur l'événement pour susciter un véritable élan populaire. Alors on nous annonce des choses comme ça, comme le fait d'accroître la pratique sportive chez les jeunes après les JO. On va voir, hein. On va veiller à ce que l'engouement autour des Jeux Olympiques soit suivi par des politiques ambitieuses et par des investissements dans l'éducation sportive pour transformer l'essai. Enfin, concernant le tennis français, ça a été frappant de voir à quel point la préparation pour les JO a semblé être presque secondaire pour nos tennisman. Contrairement à des pays comme la Grande-Bretagne ou l'Espagne, la France a semblé passer à côté de cette opportunité. Alors, il y a des jours avec et des jours sans, il n'y a pas de problème, on a le droit de perdre. Mais là, on parle des JO à la maison. Un truc comme ça arrive une fois dans une vie. Donc ça se prépare, des mois à l'avance. On joue ensemble en double toute l'année pour prendre des automatismes. On se met dans l'atmosphère des JO en jouant pour toute la France. Et les athlètes semblaient pas totalement avoir pris les JO comme une compétition majeure. Alors maintenant, on n'allait pas créer des champions qu'on n'a pas, évidemment. C'est aussi une dynamique qui joue pas en notre faveur depuis quelques années. Mais justement, un tournoi comme ça devrait être le moment où on croit que l'exploit est possible, ce qui n'est pas arrivé. En résumé, si la France veut renforcer sa culture sportive, il y a plusieurs pistes à explorer. Une réforme en profondeur du système de formation, y compris à l'école, une mutation dans nos paradigmes en considérant le sport comme une raison d'être et non comme un hobby le week-end, une attention plus grande à l'aspect mental et des gros efforts sur l'inclusion et l'accessibilité. Si ces éléments sont bien pris au sérieux, on pourrait avoir un renouveau dans le sport français et enfin combler ce paradoxe d'être une nation de moyens, mais sans résultat à la hauteur de ses moyens. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, c'est un gros sujet, un sujet lourd, mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez. Prenez soin de vous et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!